Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on résout un exercice sur les piles. On va étudier la pile nickel-cadmium. Vous trouverez le lien de l'exercice en bas dans la description. Dans cet exercice, on a deux compartiments. L'un contient une solution de Na plus SO4 de moins. Le deuxième compartiment, bien le deuxième bécher, contient Cd de plus et SO4 de moins. Les concentrations sont les mêmes. Une lame de nickel et une lame de cadmium, un pont salin, et on relie les électrodes de la pile à un conducteur ohmique inséré avec un ampèremètre. En fermant le circuit, l'intensité du courant 0,3 ampères. On donne le Faraday, la masse atomique du nickel. La constante d'équilibre de cette réaction, K, égale à 4,5 10 puissance 5. La première question, calculer la valeur du quotient de la réaction QR initiale. Donc la première question, calcul de QRI. Donc, à partir de l'équation de la réaction donnée, on peut écrire QR initial égale concentration de Cd de plus divisé par concentration de Ni de plus. Les concentrations initiales égale, bien sûr là, Cd et Ni sont des solides, donc ils n'interviennent pas dans l'expression de QR initiale. Les concentrations, et d'après les données, C sur C égale à 1. Et toujours dans la même question 1, en déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. Donc, pour déterminer le sens d'évolution du système, on compare QR initial à K. On remarque que QR initial est inférieur à K. Donc, QR initial inférieur à K, le système évolue dans le sens direct. La deuxième question, donner le schéma conventionnel de la pile. Et pour représenter ce schéma, on doit d'abord préciser les bornes plus ou moins de la pile. Deuxièmement, schéma conventionnel de la pile. On doit d'abord déterminer le signe de l'une des bornes de la pile. Et pour cela, on se base sur l'équation de la réaction. L'équation évolue dans le sens 1, c'est-à-dire Cd donne Cd de plus. On peut écrire la demi-équation Cd qui donne Cd de plus 2 électrons. Il s'agit d'une oxydation. Et on sait que l'oxydation se passe au niveau de l'anode. Donc, Cd est l'anode. Et on sait que le signe de l'anode est moins. Donc la borne négative est l'anode. Ce qui signifie que Cd est la borne négative et Ni
la borne positive. Donc le schéma conventionnel, CD CD2+, Ni2+, Ni. Avec CD, la borne négative, et Ni, la borne positive. La troisième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode, c'est-à-dire les demi-équations. Donc, troisièmement, équation de la réaction à chaque électrode. Donc, au niveau de l'électrode de cadmium, CD qui donne CD de plus 2 électrons. Au niveau de l'électrode du nickel, Ni de plus 2 électrons qui donne Ni. La première demi-équation, c'est une oxydation, la deuxième, une réduction. La quatrième question, la pile fonctionne pendant une durée delta T est égale à 5 heures. Calculez la variation delta M de la masse du nickel pendant delta T. Donc, dans la quatrième question, on veut calculer, calcul de delta M, la variation de la masse du nickel. Et pour calculer la variation de la masse de Ni, je dresse ce tableau réduit avec deux états, T égale à 0 et un instant intermédiaire, T. Donc les réactifs diminuent, moins X, les produits augmentent, plus X. Ce qui m'intéresse, c'est Ni, qui est un produit. La quantité de matière, delta N de Ni, la variation de la quantité de matière de Ni, c'est la quantité de matière finale moins la quantité de matière initiale. Ni plus X moins N initial de Ni, ce qui est égal à X. En écrivant la demi-équation de Ni de plus 2 électrons qui donne Ni, on peut écrire la quantité de matière de Ni sur 1, son coefficient stoichiométrique, égale quantité de matière des électrons sur 2. 1 coefficient stoichiométrique de Ni et 2 coefficients stoichiométriques de E. Ce qui signifie que la quantité de matière des électrons est égale à 2 fois la quantité de matière de Ni. Et on sait que d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Ni qui a été produite, c'est X. Donc, N de E est égal à 2Ni est égal à 2X. D'autre part, on sait que Q est égal à Ne fois F. Est égal donc à 2X fois F. Ce qui signifie que X est égal à Q sur 2F. Donc la variation de la quantité de matière de Ni égale la variation de la masse de Ni divisé par la masse molaire de Ni.
La variation de la masse de Ni, on l'a déjà calculé là, c'est X. Donc c'est ce qui signifie que X égale à delta M de Ni divisé par la masse molaire de Ni. Je remplace donc X par Q sur 2F. Donc Q sur 2F égale delta M Ni sur delta M Ni sur masse molaire de Ni. Je remplace Q par I fois delta T divisé par 2F égale à delta M Ni divisé par masse molaire de Ni. Donc, delta M Ni égale à I fois delta T fois MNI divisé par 2F. Donc c'est l'expression finale de delta M. Je passe à l'application numérique. Delta MNI égale I, c'est 0,3. Delta T, 5 heures, je la convertis en secondes, 5 fois 3600. Masse molaire de Ni, 58,7. Divisé par 2, F. La valeur de F, 9,65 fois 10 puissance 4. Et on trouve delta M de Ni égale 1,64 grammes.